à chacun et à chacune. On termine ensemble cette série pour approfondir la lettre encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale Fratelli Tutti. En quelques minutes, je vais vous partager certains de mes coups de cœur, extraits des 2 derniers chapitres de cet écrit. Comme à notre habitude, il y a 2 questions sur lesquelles vous pourrez partager à la fin. Donc, la première, c'est qu'est-ce qui vous interpelle dans ces 2 chapitres? Et puis l'autre, c'est comment incarner dans mon quotidien cette fraternité. Le chapitre 7 s'intitule Des parcours pour se retrouver. Un peu particulier comme titre, je vous l'accorde. En fait, à bien des endroits dans le monde, on a besoin de parcours de paix pour arriver à une cicatrisation nécessaire des blessures. Pour guérir, pour se retrouver, il nous faut des artisans de paix. Puis le pape François nous rappelle ici que la vérité, c'est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde. C'est vraiment comme un trio essentiel, un trio de choc pour construire la paix. Sur le chemin qui construit à la paix, on retrouve la vraie réconciliation, des projets communs où chacun a sa juste place, la reconnaissance, la garantie, puis la reconstruction de la dignité de chaque personne, l'option préférentielle pour les petits, pour les pauvres, les exclus de nos sociétés, puis la revalorisation et la compréhension du sens du pardon. En parlant de pardon, de réconciliation, il se réalise évidemment en passant par le dialogue. Quelque part, il faut renoncer à la haine mutuelle, à l'hostilité, à la vengeance. Et puis la réconciliation, va passer vraiment par des bonnes discussions fondées sur la recherche de la justice. Et puis, évidemment, ça implique pas l'oubli ou l'impunité, là, au contraire. Donc, vous voyez, c'est des propos plutôt cohérents parce que Jésus n'a jamais invité à la violence ou à l'intolérance. Hein? L'Évangile nous demande au contraire de pardonner 70 fois, 7 fois. Le pape a une très belle phrase, je trouve, qui résume bien ce chapitre. Je vous la partage. Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées, de langue, de culture, de religion. Demandons-lui d'oindre tout notre aide de l'huile de sa miséricorde qui guérit les blessures, les erreurs, les incompréhensions, les controverses. Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants, mais féconds, de la recherche de la paix. C'est beau, hein? Le dernier chapitre, lui, c'est vraiment mon chapitre coup de cœur. Il parle des religions au service de la fraternité. Je dirais que ce sont les numéros 276 puis 277 qui m'inspirent particulièrement. Je vais vous en partager encore des extraits. Une famille parmi les familles, c'est ça l'Église, ouverte pour témoigner au monde d'aujourd'hui de la foi, de l'espérance et de l'amour envers le Seigneur et envers ceux qui l'aiment avec prédilection. Une maison avec les portes ouvertes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup cette image de la maison avec les portes ouvertes. C'est vraiment ça qu'on veut, hein? Une église qui établit des ponts, qui abat des murs, qui sème la réconciliation. Le pape, il nous dit ici, l'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions et ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Mais nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, on ne peut pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonner et envoyer. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme. En fait,
D'autres s'abreuvent à d'autres sources, mais pour nous, cette source de dignité humaine puis de fraternité, ben, on la retrouve en Jésus-Christ et dans l'Évangile. Je pense que le pape François, par cette encyclique sociale, veut redonner toutes ses lettres de noblesse et toute son importance à la fraternité. En lisant ce livre, on s'aperçoit que la fraternité, c'est bien plus que des liens sympathiques entre les personnes. On sent vraiment là, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour que ce mot-là, ben, il reste pas juste un mot, mais qu'il s'incarne dans notre quotidien. J'ai trouvé, en fait, que tout le livre nous emmène sur le chemin d'une fraternité qui est ouverte et qui permet de reconnaître, de valoriser puis d'aimer chaque personne, peu importe où est-ce qu'elle est née dans le monde, où est-ce qu'elle habite présentement, etc. On dépasse ici les mots parce qu'il y a bien des actions et des attitudes qui nous sont proposées dans ce livre. Donc, à la toute fin de l'encyclique, on y retrouve deux prières. Puis je désire prier l'une d'elles en terminant. Elle s'adresse au Créateur et puis je suis convaincue que vous allez vous unir à moi. Vous allez voir, elle est très belle. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Donc, avant de terminer, je vous propose les deux questions de partage. Vous choisissez celle qui vous convient. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces deux chapitres? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Et puis sinon, comment est-ce que je peux incarner cette fraternité dans mon quotidien? Donc, en terminant, ben, je sais que toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à approfondir cette encyclique empreinte de fraternité. Bonne fin de journée!